Merci, ça nous permettra de bien vous identifier et puis ensuite on fera vraiment équipe commune. C'est ça. Mais un petit temps pour vous dire bonjour, bienvenue. Pour inclure. Alors, Marina, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Marina Esdiari, je travaille dans le groupe Audience, que vous connaissez peut-être, même certainement. Et je suis responsable de l'écologie, disons, pour Audience, à la fois en interne, mais aussi en accompagnement, notamment du secteur de l'audiovisuel, d'où notre présence aujourd'hui. Merci Marina, mesdames, messieurs, bonjour. Pascal Parsa, expert du Vivre Ensemble pour le groupe Audience, qui est donc le groupe de protection sociale des professionnels de la culture, de la communication et des médias. Mon sujet est Parlons handicap à tout endroit pour en faire un sujet commun. Pervenche Beurrier, je suis la déléguée générale d'EcoProd, donc l'association qui accompagne la transition environnementale du secteur audiovisuel et cinématographique. Bonjour, je suis Jeanne Marchalot, je suis responsable du Story Lab à France Télévisions, qui est l'unité de programmes immersifs, innovants et interactifs. Donc nous coproduisons des programmes en réalité virtuelle, en réalité augmentée à destination des stores Apple, Google et Oculus. Bonjour, je suis Christelle Leroy, je suis la directrice RSE pour le groupe TF1 et donc en charge des sujets de transition écologique, d'inclusion et de solidarité. Et bonjour, moi je suis Alexandra Goussu. Je suis conseillère artistique au sein de la fiction française de TF1. Donc j'accompagne les projets de séries et d'unitaires à la fiction de TF1. Bonjour, moi je m'appelle Christine Oberdorf, je suis journaliste, réalisatrice, je travaille pour Ushuaïa TV, donc la filiale dédiée à la préservation de l'homme et de la nature du groupe TF1. Et en marge de mon travail de réal, je travaille à la création d'une agence de production citoyenne dédiée au nouveau récit. Voilà. Bonjour, je n'avais pas prévu de parler, Sébastien Follin, je suis producteur et surtout, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, président d'honneur du Festival Atmosphère qui accompagne ces nouveaux récits depuis maintenant 12 ans. Donc ces nouveaux récits qu'on essaie de traduire dans la programmation du festival avec toute l'équipe du festival qui travaille à sélectionner une vingtaine de films chaque année, un festival dans lequel il se trouve beaucoup de fiction mais également des documentaires et la force de la programmation c'est qu'on passe vraiment de choses très grand public comme les dimanches après-midi, les grands Disney Nature à des documentaires très très pointus et très engagés et ça nous permet d'éveiller les consciences de tous les festivaliers qui se comptent à peu près au nombre de 30 000 chaque année, entre ceux qui sont là en physique et en digital, et avec une particularité, c'est que c'est un festival 100% gratuit, et nous y tenons. Alors c'est vrai que il y a des années, pour ne pas dire toutes les années, où boucler le budget est compliqué, mais il y a bien une chose sur laquelle on reste intransigeant, c'est sur la gratuité, et ce n'est pas aux festivaliers de payer, c'est à nous de trouver les bons partenaires pour nous accompagner. Voilà. Donc, merci à Valérie et à toutes les équipes des Nouveaux Récits de nous accompagner avec ces formidables séminaires chaque année, puis tous les différents ateliers, les différentes rencontres qui sont organisées régulièrement. J'avais pas prévu de parler, donc je vais lâcher le micro. Excusez-moi. Merci Sébastien. Merci. Bonjour, je me prénomme Nicolas, je suis le cofondateur, co-créateur de la plateforme imagotv.fr, une plateforme vidéo dédiée à la production audiovisuelle engagée sur les sujets de la transition écologique et sociale, donc à la fois des web-séries, des documentaires, des courts-métrages et des podcasts. Et on programme et on diffuse aussi une trentaine de festivals documentaires français sur les sujets de la transition écologique et sociale. Bonjour, moi c'est... Faut se lever, ça ? Les autres ne sont pas levés. Oui, mais on est derrière, ok. Ok. Donc Magali Payen, je suis la fondatrice d'un mouvement de mobilisation citoyenne qui s'appelle On est prêt. Et j'ai aussi créé une société de production à impact qui s'appelle Imagine 2050, qui fait également de l'accompagnement des leaders culturels, justement pour transformer les grands récits de société. Bonjour, Yasmina Auburtin, je suis consultante en stratégie éditoriale et en création audiovisuelle
Et avec Magali, on participe à la transition dans les récits. Voilà. Bonjour, je suis Colette Ostivin, j'ai une agence artistique Nouveau Récit avec des scénaristes, réalisateurs qui écrivent ces projets, les passent en images et avec des comédiens et comédiennes qui sont sensibles pour jouer ce type de rôle parce que justement, on en parlait tout à l'heure, on a une responsabilité à quelque niveau qu'on soit dans l'échelle d'un film, d'une série, d'un court-métrage et d'un long-métrage. Bonjour, Lola Legros, je suis responsable des relations institutionnelles et de l'écosystème à Film Paris Région, qui est la commission du film d'Île-de-France, et nous accompagnons des sujets d'éco-responsabilité et de diversité et inclusion au sein de la commission. Voilà. Merci à vous. Merci, bienvenue. Donc Olivier Morel, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur des sujets d'innovation. J'ai eu la chance de travailler pendant 5 ans avec le professeur Younous, que vous connaissez peut-être, papa de la microfinance, prix Nobel de la paix 2006. Et Mohamed Younous, il nous interrogeait à l'époque, il continue de le faire, sur comment est-ce que la science-fiction a réussi à ouvrir de nouveaux espaces d'innovation, de réalisation. Et comment est-ce que notre époque pourrait, vis-à-vis des grands enjeux auxquels on a à faire face, d'inventer pas des science-fiction, mais des social fiction, des récits qui embarquent des futurs désirables, un nouveau monde plus harmonieux. Donc je suis très heureux dans cette perspective d'être avec vous pour l'animation de 2 séquences. Une première séquence de récolte à mi-parcours de ce qui s'est passé pour vous sur la première partie du voyage. Dans un voyage, il n'y a pas de touristes, hein. On est tous voyageurs, alors on a tous mis des pépites dans nos sacs à dos au fur et à mesure des interventions. Et là, on arrive un peu à un moment de grande tablée du refuge, où on va pouvoir partager nos apprentissages, nos questionnements, nos envies avec d'autres voyageurs qui ont passé leur journée à d'autres endroits. On va pouvoir se mélanger pour partager nos récoltes, nos itinéraires. Et puis, dans la séquence qui suit, on se mettra en mouvement ensemble. Coopérons. Comment est-ce que nos lignes individuelles, elles restent des lignes de force, mais elles deviennent plus créatives, plus puissantes, plus audacieuses, parce que on les conjugue au pluriel. Du coup, on va se lever. On va se lever maintenant. Je vous invite à vous mélanger. Les voyageurs qui ont voyagé ici, les voyageurs qui ont voyagé dans leur bureau ou chez leurs partenaires, mais pas ici, pour constituer une seule et même équipe. Donc le bloc des sièges en osier va pouvoir s'inviter par ici, et puis le bloc des autres sièges, vous allez pouvoir être ici. On change de place. Allez-y. Sachant qu'il faut se mélanger. Mélangez-vous, voilà. Pour pouvoir... Je vais vous expliquer ce qui va se passer dans la prochaine séquence, mais l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse... Autour de la sobriété, vous avez eu des premières questions d'appropriation. Qu'est-ce qui me met en tension, s'il fallait que j'intègre dans mes activités tout ce que j'ai entendu autour de la sobriété ? Et puis, comment intégrer ces tensions dans un récit, en termes de jeu de conflit, psychologie des personnages, relation avec l'inconnu. Comment est-ce que l'inconnu peut être un allié dans la construction de mes scénarios. Il y a eu une deuxième étape d'initiation avec Grégor, toujours autour de la permaculture. La permaculture, bien sûr, c'est un ensemble de techniques, mais c'est aussi une éthique. Comment elle résonne comme un appel pour moi. Et vous qui avez été là ce matin, vous êtes posé la question de prendre soin des humains, prendre soin de la planète, créer de l'abondance, partager équitablement. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour moi? Et puis comment intégrer ces dimensions dans un récit, au niveau des enjeux narratifs, des conflits, des décors, d'une quête. Et puis, on vient de terminer une séquence autour du bonheur, où vous pouviez réfléchir sur ces 2 questions. Quelles sont mes ressources, mes alliés pour continuer à me connecter à ces énergies de vie, à la plénitude? Il s'agit bien d'être heureux, hein, quoi d'autre? Et puis, comment précisément intégrer ces nouveaux regards dans mes récits, que ce soit en termes de ressources, de leviers, pour changer et plus passer de la compensation d'un manque, mais d'aller plutôt vers cultiver un état d'être de bonheur.
Alors justement, d'ailleurs, je fais un petit... Je rebondis Merci sur le Valérie. titre, parce que Pascal de Gail a bien précisé que c'était la fin de la quête et que c'était plutôt l'état d'être de bonheur. Donc c'est par rapport au titre, ce serait plutôt en état de bonheur. Merci. Voilà. C'est un programme organique, vous voyez, tout bouge. Du coup, ces petites questions, c'était des prétextes pour que vous ne soyez pas spectateur d'une conférence, mais bien que vous vous appropriez un petit peu des éléments de ce voyage. Et je vous propose maintenant de discuter en sous-groupe. On va faire des groupes de 4-5. Il pourrait y avoir un premier groupe ici, un deuxième groupe là, par proximité géographique. Hein. Je vous invite à créer des groupes et puis à discuter autour de ces 3 questions pendant 5 minutes. 1. Quelles sont les questions parmi les questions précédentes, qui m'a donné des idées ou qui a renforcé mes apprentissages. J'ai appris des trucs où il y a des choses qui ont renforcé, réconforté des choses que je savais déjà. Deuxième question, quelles sont les questions avec lesquelles je repars? Partir avec des questions, c'est pas partir avec des problèmes. Partir avec des questions, c'est des nouveaux regards pour aborder le réel. Et puis troisième question, quelles sont mes envies maintenant? Merci, fin de cette séquence de partage en petits groupes. On va revenir sur des conversations en grand groupe. Merci, hein, merci de votre souplesse. Vous pouvez rester assis là où vous êtes. On va juste réouvrir un petit peu pour mieux se regarder. Bon, j'ai conscience que après un voyage pareil, c'est difficile d'en parler juste en 5 minutes. Mais on va continuer à cheminer ensemble. Alors, on va écouter quelques groupes sur les grandes idées forces, les questions puissantes, les envies flamboyantes. Qui aimerait nous partager une, 2 envies? Je vais faire passer le micro. Quel groupe aurait envie de partager une idée d'abord, une idée. Déjà des nouveaux voyageurs qui... Mais d'abord, je trouve vachement intéressant que vous parliez de voyage. Moi, ma série s'appelle L'autre voyage. Et je trouve intéressant de passer à travers le miroir, justement. Déjà, merci de choisir ce thème-là. Nous, d'emblée, on a eu une réflexion qui est intéressante, qui est au cœur, je pense, de cette journée. C'est que pour bâtir de nouveaux récits, il faut apprendre à parler de soi. Il faut mettre de soi dans le nouveau récit. Super, merci. Alors, si vous me voyez faire ça, c'est pas que j'ai un toc. En intelligence collective, c'est une manière de dire je suis d'accord avec toi. Merci de l'avoir dit. Dans les assemblées citoyennes ou dans des réunions créatives, c'est une manière de ne pas avoir besoin de couper la parole de l'autre pour dire la même chose. Et c'est aussi une manière de voir que la parole, en fait, elle résonne à d'autres endroits. Donc, merci de parler de soi, ça fait partie de... L'idée, c'était de réussir à générer de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Ça, c'était hyper important. Et on a fait aussi un tour en Afrique, parce que moi, je suis très sensible. Les histoires en Afrique sont les griots qui les racontent. Et ils ne les écrivent pas, parce que s'ils les écrivent, elles meurent, les histoires. Donc, l'oralité est très importante aussi. Merci à toutes les conteuses, conteurs, troubadours. Merci, bah oui. Des histoires vivantes. Oui, je t'en prie. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est toute l'atelier sur le bonheur et le merveilleux et l'émerveillement. Moi, je m'occupe d'un atelier d'écriture sur les scénarios. Et tout ce qu'on travaille à chaque fois avec les auteurs, c'est de pousser la dramaturgie le plus loin possible. Et la dramaturgie, c'est en permanence, effectivement, c'est d'être dans la réaction permanente. Et c'est d'être dans la survie. Le héros doit être dans la survie, etc. Donc, comment, dans les nouveaux récits, comment passer éventuellement de la survie à l'émerveillement, le merveilleux, et comment intéresser le spectateur qui, lui, attend de la dramaturgie. Donc, j'ai pas la réponse.
La notion aussi de comment vendre ça aussi à des productions. Ça rebondit un petit peu sur ce que disait monsieur par rapport au code de la dramaturgie. Comment derrière aussi, la question qui peut rester, c'est trouver la production ou la manière de diffuser des récits qui vont peut-être pas s'appuyer sur les mêmes ressorts classiques. Et donc j'ai bien compris ce que vous disiez, il faut élever son niveau de vibration et la production, le système arrivera peut-être naturellement. Pas que, d'accord. Mais voilà, ça c'est une question un peu qui reste en suspens, mais pleine d'espoir. Et sur lesquelles, merci aux exploratrices, aux explorateurs, hein, c'est des questions qui nous mettent en mouvement. Il n'y a pas de réponse toute faite, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour les écrire. D'autres questions avec lesquelles vous repartez ? Oui. Moi j'ai encore la question de comment transformer les contraintes d'un monde durable de demain en bénéfices, opportunités et envie pour tout le monde, pour les spectateurs et pour qu'on puisse les embarquer. Merci. Passer des contraintes à des opportunités. Rappelle-nous ton prénom. Johan. Merci Johan. Une autre question ? Oui, c'est une question peut-être un peu provoque, mais est-ce que cela ne condamne pas les scénarios ou la réalisation à n'être que dans le créneau cinéma d'auteur ? Si c'est une insulte, mais ça ne l'est peut-être pas d'ailleurs. Enfin, pas pour moi. Mais merci de l'avoir placé sur le terrain des questions et pas celle des envies. Allez, les envies. Est-ce qu'il y a des envies qui se sont attisées pendant ces premières séquences ? Des pistes d'action, oui. Rappelle-moi ton prénom, c'est Claudie. Oui, il y a beaucoup d'envies. Justement sur le fait qu'il y a tout un tas de narrations, plutôt que d'être dans la dualité, qu'il y a des héros confrontés à des conflits extérieurs, des méchants, des antagonismes forts, je suis le bon, les autres sont les gentils, plutôt de parler d'un parcours intérieur, de faire taire la guerre en soi et de faire taire la dualité, enfin de travailler la dualité et la guerre en soi pour justement arriver à ce sentiment de plénitude et ce sentiment de... Donc, organiser tout ce parcours intérieur. Et il y a déjà plein de films qui le font. Et donc, les nouveaux récits existent déjà. Auxquels tu penses en particulier, là ? Non, mais Secret et mensonge, Saul. Merci. Il y a Amélie Poulain qui est une référence régulière de elle ne sait pas aimer, elle apprend à aimer. Enfin voilà, et elle apprend à être en lien. C'est vraiment comment organiser ce parcours intérieur sans forcément d'avoir les antagonismes auxquels elle est confrontée. C'est juste la peur, la colère des gens. C'est pas des gens méchants. Et c'est comment travailler tout ça. Merci. Rappelle-nous ton prénom. Thierry. Merci Thierry. Une autre envie qui aimerait se révéler maintenant. Nous aussi, on a parlé un peu aussi des émotions, en fait, l'envie de donner des émotions aux spectateurs, et notamment quand on parle justement des choses comme l'écologie et des nouveaux modèles ou justement des nouveaux récits, on a envie aussi que tout le monde soit touché en fait émotionnellement par tout ce qu'on raconte, et justement que ça ne paraisse pas un leurre, mais en tout cas que quelque chose de plus profond en fait, une sorte de vibration comme on disait tout à l'heure. Merci, vibration. Excellente transition. Rappelle-moi ton prénom. Valentine. Valentine. Eh bien, nous allons faire vibrer l'entièreté de notre instrument personnel, notre tête, notre cœur et notre corps. Je vous invite à vous lever et on va se déplacer de ce côté-là de la salle. Alors, c'est la partie où Laurence et Valérie m'ont dit « T'es sûr, vraiment on le fait ?» J'ai dit oui. Parce que je savais que des voyageurs comme vous... Alors, vous n'avez pas besoin de cahier ou quoi que ce soit. Vous pouvez reculer un petit peu les chaises. On va faire un cercle en forme de rond. Merci sur le mot vibration que tu nous proposais. Bah oui, on n'est pas que des têtes, on n'est pas qu'une paire d'yeux et une paire d'oreilles. On est tout un corps. Je vous invite on va faire un beau cercle. Alors on va faire un cercle sur une ligne. Donc du coup, je vous invite à vous serrer un petit peu les uns contre les autres et puis à reculer les chaises pour être sûr que tout le monde rentre, que tout le monde se voit. Alors on va faire un jeu, on va se passer une balle entre les mains. Du coup, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à
écouter la proposition, mais pas forcément la faire si c'est pas OK pour vous. Ou sinon, vous pouvez utiliser du gel hydroalcoolique que je vais vous passer. Hop, merci. Alors, tout le monde se voit? Tiens, Sébastien, c'est important que tu sois sur le devant la plupart du temps, mais là, laisse un peu de place quand même aux autres. Je blague, on se connaît avec Sébastien, c'est pour ça que je me permets. Ok, alors, on va faire un petit jeu. Vous avez passé du temps assis, donc l'idée c'est de bouger. On va se passer cette balle en forme de planète, ou cette planète en forme de balle. On va se la passer les uns entre les autres, et on est venu prendre soin du monde. On va prendre soin de cette balle. Il faut qu'elle passe entre les mains de tout le monde. Je vais l'envoyer à monsieur, par exemple. Je me souviens plus de ton prénom. Omar. Je vais l'envoyer à Omar, qui va l'envoyer, je sais pas, à Sébastien, qui l'enverra à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et on va se la passer comme ça. Elle aura été chérie d'une certaine manière par nous tous. À votre avis, il faut combien de temps pour qu'elle passe entre les mains de tout le monde comme ça? 3-4 heures. Thierry qui a le sens du beau et puis aussi des réalités. 18 minutes, ok. Bon bah on a 18 minutes. Peut-être que ça durera moins, mais on a le temps. On verra si jamais on fait 18 minutes ou si on peut faire mieux. Si la balle tombe, c'est ok. Donc là, il y avait peut-être des joueuses et des joueurs qui étaient déjà sur le qui-vive en disant « je connais ce jeu, je vais y arriver ». Peut-être d'autres qui étaient un peu plus en creux en se disant « zut, il ne faut pas que la balle arrive vers moi ». Elle arrivera vers vous de toutes les manières. Si elle tombe, c'est pas grave, vous avez le droit de la prendre à terre, vous avez le droit de la lancer gentiment. Si elle n'arrive pas exactement à l'endroit où vous vouliez, c'est ok. On est ensemble. Le thème de cette séquence, c'est coopérons. Ok ? Comme vous ne savez pas encore à qui vous allez l'envoyer et qui va vous l'envoyer, je propose, c'est une petite astuce, que toutes les personnes qui n'ont pas encore eu la balle lèvent la main. Comme ça, vous savez que vous pouvez envoyer la balle à une personne qui a la main levée. Vous êtes prêts? Attention, Omar, t'es prêt? Moi, je dis déjà à Omar parce que... Attention, ça va être à toi. 1, 2, 3. Bravo! Et hop, tu la lances à... C'est chronométré quand même, on a 18 minutes, mais... Ouais! Beau lancer, belle réception. Oh là 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 là! Dis donc! Souvenez-vous de à qui vous l'avez envoyé et qui vous l'envoie. On a le droit d'aller la récupérer. Il y a une caution sur les lampes ou pas, Laurence? Non, ça va. Il reste quelques mains levées. Levez bien la main pour qu'on voit que vous n'avez pas encore reçu la balle. Bien joué avec les rebonds. Oh là là. Laurence est prête à tout, on la connaît pour ça. Oh là là! Il reste encore quelques mains. Yes, c'est une petite balle. Waouh! Dis donc, je sais pas si c'est filmé, mais des beaux gestes, hein. On cède, on a le droit. Attention, ceux qui n'ont pas encore eu la balle, levez bien la main qu'on vous voit. Ouais. Souvenez-vous à qui vous l'envoyez et à qui vous l'envoyez. Oh là là, Colette, bravo! Elle ne savait pas que c'était possible, elle l'a fait. Et c'est un... Il y a encore des mains? Top! 2 minutes 4! Vachement bien! Dis donc Thierry, 3-4 heures. Bon, et en même temps, comment ça s'appelle? Il y a urgence hein, pour prendre soin de la planète. Est-ce qu'on peut faire mieux que 2 minutes 4? On retente? Vous vous souvenez à qui vous l'avez envoyé? On se concentre? Est-ce que tout le monde sait à qui il l'a envoyé et qui l'a reçu? Ouais? Vous savez? Attention. 1, 2... Attendez.
Moi, je lance des trucs, mais il n'y a personne en régie. Hop. Check. Attention. Omar, c'est à toi. Allez, il y a un requin à mettre. C'est toujours le même. C'est toujours le même qui le reçoit, c'est le même sens. Ouais, bravo. Allez. Vous avez le droit de vous déplacer, hein. Ouais, super. Attention. Pascal, ouais, c'était à toi. Allez. Le même parcours, oh là là, ça va vite. La chorégraphie. On continue. 27 secondes, allez, hop. Ah là là, la confusion, mais comment on va coopérer ensemble? Ouais. Allez, concentré. On peut faire mieux que 2 minutes, la planète en a besoin. Rappelez-vous à qui est-ce que tu l'as lancé? C'était à toi, Colette. Ah bon? Tu te souviens à qui tu l'avais lancé? Ah, c'était Yasmine. Yasmina, c'était toi qui l'avais... Vous continuez? Allez, on la récupère. Allez, à qui? Ok, Laurence, c'est à qui? C'est à toi. Non. Qui ne l'a pas eu? Ok. Attends, stop. Ok, on va refaire. Vous allez voir, c'est pas juste une épreuve de rapidité, hein. Il y a un message derrière. Est-ce que tout le monde se souvient de à qui il l'a lancé? Et vous avez le droit de plus vous en souvenir. Ok. Qui l'a envoyé à Marina? Toi, tu l'as envoyé à Marina. Qui l'a reçu de Marina? Ok. Je me souviens plus de ton prénom? Claude. Qui l'a envoyé à Claude? C'est toi, Marina. Ok, vous êtes prêts? On essaye de faire de moins de 2 minutes. Attention. 1, 2, 3. Merci, Omar. On a le droit de se déplacer. Ouais, yes. Tiens, vas-y. Hop. Vas-y. Tu peux te... Ouais, c'est ça. Vous avez le droit de dire votre prénom si jamais la personne ne se sait plus à qui l'envoyer. Yes. La balle se rapproche. Allez, ouais. On va voir. Ok. Banqueroute. Super. C'est dur parce que c'est complexe, beaucoup de monde. Quand je vous mets de la pression et qu'il y a Olivier qui s'agite, on est encore plus stressé. Là, le résultat, c'est que pour passer entre toutes nos mains, il a fallu 2 minutes et qu'on n'arrive pas à faire mieux pour le moment. Okay, on va le refaire une fois, puis après on va itérer. Il y a vraiment des messages sur la notion de coopérer, ce qu'on est en train de vivre, et une fractale aussi de ce qui peut se vivre à l'extérieur. On a envie, en même temps on n'arrive pas à si bien coopérer dans la vraie vie. Du coup, on recommence à zéro. Levez les bras, ceux qui n'ont pas encore eu la balle. Tout le monde lève les bras. Et là, il va falloir que vous vous souveniez, Sébastien, je t'ai vu, il faut que tu lèves la main. Je vais t'envoyer la balle, Omar, je suis désolé. On fait un nouvel itinéraire. On va voir combien de temps on prend pour ce nouvel itinéraire. Vous êtes prêts? Sébastien, je vais t'envoyer la main. Donc souvenez-vous bien, parce qu'on va le faire plusieurs fois, de qui on l'a reçu, à qui on l'a envoyé. Sébastien, c'est à toi. 1, 2, 3. Si la balle tombe, c'est pas grave. Yes. Tu l'envoies à qui tu veux. On l'envoie à qui on veut. Qu'elle va presser. Ouais. N'oubliez pas, on a 2 minutes à battre. Et la balle est toute petite, toujours. Allez, on se donne
Yes. Souvenez-vous à qui vous l'avez envoyé. Souvenez-vous de qui vous l'avez envoyé. Ouais, bravo. Yes. Super. Allez, 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 on y va. De l'envie, de l'énergie. Ouais. Superbe. Ça va vite, bravo. C'est une stratégie. Ça fait partie des contraintes. Enfin, les contraintes n'avaient pas spécifié ça. Allez, 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 il reste quelques mains. Il reste quelques mains levées. Vas-y, 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 vas-y. Yes. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ouh là là, quel lancer. Attention, il reste une main, il reste une main. Plus de main, top. 1 minute 39. Merci. Ok. Bon, alors du coup, on avait un budget où on avait un prévisionnel de 3 heures, 18 minutes. On est tombé à 2 et en se concentrant, en faisant les choses avec soin, avec focus, concentration, on arrive à 1 minute 39. Est-ce qu'on peut faire mieux? Comment? Rappelle-moi ton prénom. Hélène. Alors du coup, on va faire le même itinéraire, mais toi tu dis qu'on peut s'organiser différemment. Explique-nous comment. Ok, donc du coup, moi je me mets où? On va le faire sur le même itinéraire. Vas-y, explique-nous. Ok, donc du coup, qui se met à côté de moi? Sébastien, ok. Sébastien, tu viens là. Ok, à côté de Sébastien? Ok, vous vous organisez, vous vous mettez à côté en cercle de la personne à qui vous l'avez envoyé et de qui vous l'avez reçu. C'était toi en dernier. Yes. Ok, c'est bon. Bravo, merci. Ah, ça demande un peu d'organisation, hein. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Allez, 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 allez. Top, 27 secondes. Est-ce qu'on peut faire mieux? Comment on peut faire mieux? On se rapproche et au niveau du geste. Ok, donc il n'y a qu'une main en fait. Hein? Économie de geste. Ok. Donc, tu mets ta main comme ça, ouais. Je la pose. Ok. Sobriété, élégance. Comment changer une contrainte en quelque chose d'artistique? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Hop, 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 hop. Ah là là, bienvenue à l'université. Allez, 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 20 secondes. Est-ce qu'on peut faire mieux? On était parti à 2 minutes. Hein. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce que quelqu'un a une idée pour que ça soit encore plus fluide? On l'a fait couler entre nos mains. Ouais. Ok, on tente la gouttière. Vous voyez ce que c'est une gouttière? Donc une main qui soutient et une main qui protège. On va faire 2 lignes droites. Une première ligne et une deuxième ligne.
C'est un record à 45 personnes, c'est un record. Qu'est-ce qui s'est mis en place pour passer de 18 minutes en target à 14 secondes? Quelles sont les ressources que vous avez mobilisées au cœur de la coopération? Réfléchir ensemble, la proximité, se sentir proche. Ouais. La solidarité. La balle, c'est pas grave si elle tombe, on va s'entraider. L'envie, le plaisir, la simplicité, le geste simple, la sobriété. Faire alliance avec la nature. Se reposer sur ces grandes lois fondamentales qui permettent de faire la différence, quoi. Le dernier, ça a été... Bien sûr qu'il y a eu de la concentration, bien sûr qu'il y a eu de l'ingéniosité, bien sûr qu'il y a eu de la réorganisation avec cette bonne idée de se mettre chacun à une place définie. Et la proximité avec les lois de la nature en se disant je vais faire le travail par d'autres, par la nature. Le jeu. Alors, je vous invite à vous réasseoir quelques minutes. Merci beaucoup. C'est un record, 14 secondes. Félicitations. On va continuer à agiter nos bocaux et puis on va ensuite faire du nectar. Concrètement, on va se répartir par sous-groupe de travail autour de 6-7 thèmes. Et vous allez travailler en sous-groupe à travers un processus qui s'appelle le Pro Action Café. Certains d'entre vous connaissez peut-être le World Café, qui est merveilleux. Le Pro Action Café, il est très bien aussi parce que à l'émergence du World Café, il va nous permettre d'avoir une dernière séquence vraiment de pour action, de conclusion, de qu'est-ce que je garde en termes d'apprentissage, en termes d'action. On va avoir une série de thèmes qui vont être travaillés sur des tables différentes. On a identifié avec l'équipe ces thèmes-ci. À quoi ressemblerait un blockbuster empreint de nouveaux récits? 2. Comment construire de nouveaux imaginaires autour de la sobriété, de l'abondance, du bonheur et de la connexion au vivant. 3. Comment est-ce qu'on peut intégrer ces imaginaires dans les étapes clés d'une trame narrative, avec les codes habituels ou pas du storytelling? Comment intégrer les tensions que provoquent ces imaginaires dans la psychologie des personnages? Comment créer des territoires fictionnels qui intègrent ces nouveaux mondes possibles? Comment changer de regard sur la sobriété? Passer de la décroissance à l'émancipation et à la plénitude. Et enfin, comment changer de regard sur la sobriété, passer de la contrainte punitive au nouveau cadre créatif qui libère. Voilà des thèmes sur lesquels vous allez travailler. Vous comprenez, c'est suffisamment clair et suffisamment flou? Vous allez avoir de toute façon du temps pour en discuter. Il va y avoir sur ces 7 thèmes, 7 tables. Vous allez être distribués de manière aléatoire sur chacune de ces tables. Je vais juste vous demander à veiller à ce qu'il y ait des voyageurs en résidence et des nouveaux voyageurs sur les mêmes tables au début pour qu'on facilite les échanges. Premier tour, vous allez travailler sur la question « Qu'est-ce qui se cache derrière cette question ?» C'est quoi les questions derrière la question? Quand on nous pose la question à quoi ressemblerait un blockbuster empreint de nouveaux récits? C'est quoi les questions derrière cette question? Qu'est-ce qu'on veut dire que blockbuster? Nouveau récit, c'est quoi? Est-ce que c'est un succès tout de suite en première diffusion ou est-ce que c'est un succès à travers les différentes fenêtres de diffusion? Est-ce que c'est un retour des critiques? Est-ce que c'est un retour du public? Enfin, vous verrez les questions qui se cachent derrière la question. Et ça, vous le ferez par table thématique. Ça va durer 10-15 minutes. On sera dans une partie divergence, une partie où on ouvre le champ. On se pose une question et on va regarder qu'est-ce qui est autour. Fin du premier tour, vous vous remélangez. Il y a juste une personne qui reste sur la table. Tous les autres vont aller sur d'autres tables. Vous n'avez pas besoin de vous redistribuer groupe par groupe. Il y en a un du groupe A qui peut aller vers le groupe B ensuite, et puis l'autre sur le groupe D ou sur le groupe E. Vous allez où vous voulez, comme des papillons, sur les fleurs qui vous intéressent. Et là, au début de la séquence 2, celui qui était resté sur la table va vous dire bah, voilà ce qui s'est raconté. Et pour l'aider à se souvenir ce qui s'est raconté, vous aurez tous écrit vos idées sur les paperboards, sur les tables qui seront à votre disposition.
c'est important que les idées soient partagées à l'oral, et dès qu'elles sont partagées à l'oral sur les tables, vous les écrivez. Comme ça permettra d'avoir une mémoire, un aide-mémoire pour celui qui reste sur la table. Après avoir dit ce qui s'est passé au tour précédent, la question c'est qu'est-ce qui manque ? Ah ben tiens, sur cette question des blockbusters, vous avez parlé effectivement des différentes critiques, mais on peut évaluer le succès d'un film aussi à travers d'autres éléments que les critiques à l'instant T de sa sortie. Peut-être qu'il pourrait y avoir un comité scientifique ou un comité citoyen qui évalue l'intérêt ou l'impact de ce film, ou peut-être que c'est pas juste la sensibilisation que ce film procure, mais aussi les pour-actions, les engagements qu'il y a à la sortie d'un film. Bref, peut-être que pendant le premier tour, il y a des choses qui ont été oubliées, et ben c'est au deuxième tour qu'on les rajoute. Pareil, vous partagez à l'oral et puis vous écrivez vos idées sur le paperboard. Ça parce qu'au troisième tour, vous allez partir, mais toujours la même personne reste sur la table. Vous allez sur une autre table. Et au début du troisième tour, celui qui est resté raconte ce qui s'est passé aux 2 tours précédents. Et là, vous travaillez sur, OK, ben maintenant que je t'ai écouté, en prochaine étape, voilà ce qu'on pourrait faire, ou les apprentissages principaux, voilà ce que ça pourrait être. Donc, on ouvre, on secoue et on resserre sur apprentissage ou prochaines actions. Avec Valérie, on sera là pour vous aider de toute façon de table en table et vous rappeler un peu où vous êtes. Je le refais. Vous allez nous aider parce que maintenant on est one team, on est une équipe à installer 7 tables. Sur chacune des 7 tables, un paperboard avec écrit le titre de la question. Et c'est parti pour des rounds de 10-12 minutes qu'on chronométrera autour de ces questions. Quelle est la question derrière la question ? Qu'est-ce qui manque ? C'est quoi les prochaines étapes et les apprentissages clés ? Est-ce que vous avez des questions sur le process ? Merci de me faire confiance. On est là pour se frotter et à la fin, on aura un entonnoir qui permettra de produire. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une personne par table qui reste pour les 3 séances. Mais à la fin, on partagera tout. Donc vous aurez voyagé sur le même itinéraire, mais vous aurez quand même les photos souvenirs des autres tables. Donc il n'y a pas de FOMO, de Fear of Missing Out Something à avoir. Vous allez pouvoir vraiment, en restant sur la table, conduire une discussion profonde. Madame. Oui, pardon, juste question. On ne cherche qu'à décliner les questions et avoir tous les enjeux stationnels et à jamais à apporter des éléments de réponse. Les éléments de réponse, merci, ils vont être plutôt sur le 3e tour. Les prochaines étapes sont, les apprentissages clés sont. Merci. Est-ce que la personne qui reste est celle qui prend des notes ? Tout le monde écrit sur le paperboard. Vous allez avoir des crayons pour ça. Celui qui reste, il veille juste à comprendre parce que c'est lui qui va raconter au début de la séquence d'après. Mais il n'a pas le monopole de l'écriture. Et vous avez le droit d'écrire dans n'importe quel sens. Vous pouvez écrire comme vous voulez, pas que dans le sens d'Olivier. Appropriez-vous ce support. C'est pas un support pour présenter à la fin, c'est juste pour garder les idées. Ici, on a la table. Comment changer de regard sur la sobriété, de la décroissance à l'émancipation et à la plénitude. Ici, on a à quoi ressemble un blockbuster empreint de nouveaux récits. Ici, on a comment intégrer les tensions que provoquent les nouveaux imaginaires dans la psychologie des personnages. Ici, comment construire de nouveaux imaginaires autour de sobriété, abondance, bonheur et connexion au vivant. Ici, comment changer de regard sur la décroissance, émancipation, plénitude, je l'avais déjà dit. Ici, on a comment créer des territoires fictionnels qui intègrent les nouveaux mondes possibles. Et ici, nous avons comment changer de regard sur la sobriété de la contrainte punitive au cadre créatif qui libère. Vous allez avoir 10 minutes pour réfléchir à quelle est la question derrière la question. Ça vous va ? Quelles sont les questions derrière la question ? Vous partagez et vous écrivez sur le paper. C'est parti ! Sacré voyage, merci pour vos contributions à tous. Je
vais laisser Didier, Thierry nous rejoindre. Avant de laisser la parole à Laurence et Valérie pour le petit tour de clôture, et puis je crois qu'il y a une surprise vous attend. Je veux bien qu'on fasse un petit tour de comment ça s'est passé pour vous. Ça a marché à fond à la table. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais, il y a eu 3 groupes qui se sont succédés. On est parti d'un postulat où la question, on l'a trouvée d'abord hyper chiante, hyper longue, nécessité de simplifier, etc. On n'arrivait pas à sortir de nos schémas. Et puis, au fur et à mesure que les groupes suivants venaient, enfin, franchement, c'était vraiment le coup de la balle. C'est-à-dire que là, nous, on a trouvé le moyen d'inventer un nouveau récit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est là. C'est là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine, et puis tous ceux qui ont contribué. L'équipe va collecter les informations sur les papers et sur les post-it. Si jamais vous avez envie de récupérer ce contenu pour l'amener plus loin, n'hésitez pas à aller voir Valérie. Ce contenu, c'est notre contenu à tous. Merci Christine de faire référence à la balle. C'est un jeu qui m'a été offert par Chris Johnston, qui est un très très grand de l'écologie, qui est le co-auteur de Active Hope, l'espérance en mouvement, qui est un livre référence dans l'écologie avec Joanna Macy. Chris Johnston, Active Hope, l'espérance en mouvement. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur la table 4 ? Sur la table 4. Donc notre question était comment changer de regard sur la sobriété de la décroissance à l'émancipation et à la plénitude. Donc on a tous trouvé cette question relativement philosophique déjà. Et ce qui me frappe, c'est qu'on s'est fatalement, quelque part, interrogé énormément sur les termes, sur ce que recouvrait effectivement la question. C'était de toutes les façons l'exercice. Mais en s'interrogeant beaucoup sur les termes, sur ce que signifiait finalement sobriété, également en se demandant, là je fais un croisement des 2 premiers groupes dans un premier temps, ce que émancipation en fait venait faire entre décroissance et plénitude. Et j'ai envie aussi de reprendre une punchline le vide plein, du plein vide ou du vide plein. Voilà. Plein qui est vide à un vide qui est plein. Voilà. Et ensuite, pour terminer ces différents passages, ça a été frappant de se dire que vraiment, il fallait, pour pouvoir répondre à ces questions, au final, qui pouvaient avoir beaucoup de strates, comme l'a signalé une des personnes, s'attacher à être dans le concret, quitte à passer par des choses simples et où on pouvait se tromper. Voilà. Super, merci Tony de faire le rapporteur de la table. Et toi, à titre personnel, tu es parti avec des post-it ? Bien sûr. Alors, il y en a un avec lequel tu repars, un post-it concret avec lequel tu vas cheminer ? Le faire simple. Le faire simple et aussi travailler soi-même, sur soi. Travailler sur soi, waouh, quelle aventure. Espace infini. Est-ce qu'il y a une autre personne qui était restée les 3 tours sur une table qui veut partager un petit peu sa vision, comment il a vécu les 3 tours? Allez, merci. La table 2. La table 3. La table 3, c'était blockbuster et nouveau récit. C'était rigolo parce que la question était très simple, mais en fait, on n'arrivait pas vraiment à s'entendre exactement sur ce qu'était un blockbuster, ce qu'était un nouveau récit. Enfin, en tout cas, on posait vraiment des questions comme toi à ta table sur la définition en fait des mots et aussi sur le fait que parfois on construit certains films pour être des blockbusters et ça marche pas. Donc ça ne devient pas vraiment un blockbuster. Et d'autres qui ne sont pas forcément construits pour être des blockbusters, finalement, deviennent des blockbusters, à savoir Marche du tonnerre, etc. Donc on s'interroge aussi sur le questionnement de la rentabilité. Donc voilà. Et aussi, moi, un autre truc qui m'a interpellée, c'était aussi de voir la différence entre les nouveaux récits et les anciens récits, et que parfois les nouveaux récits peuvent aussi être dans le passé.
les nouveaux récits peuvent être aussi dans le passé, des récits du passé. Donc voilà, donc ça c'était vraiment très chouette. Merci, autant qu'il y a un ami, effectivement, c'est pas une ligne droite, mais peut-être une arabesque qui nous permet de voyager dans le futur, dans le passé, le cœur ouvert. Est-ce qu'il y a un post-it avec lequel tu es reparti, toi? Moi j'en ai posé un ici sur les envies, et moi vraiment mon envie c'est de faire beaucoup plus de choses aussi en présentiel avec des vrais gens. Parce que ça suffit des écrans, hein. On passe tous 60% de notre temps, tous, sur des écrans. Et en fait, c'est chouette, c'est hyper addictif et on fait rien d'autre. Donc là, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de faire. Donc à la fois dans les étapes de écriture, réalisation, production, et puis aussi peut-être dans des expériences immersives, directes avec le public. Super, merci. Est-ce qu'il y a des papillons, des personnes qui sont passées de table en table, qui auraient envie de partager une pépite de la journée, que ce soit un apprentissage, une question ou une envie? Moi, c'était sur la sobriété, vraiment. Et le truc qui m'a marqué, c'est vrai qu'en arrivant ici, même si je réfléchissais pas énormément à la sobriété, déjà là, ça m'a remis dans le contexte. Et le premier a priori que j'avais dessus, c'était vraiment sobriété égale moins, égale j'enlève quelque chose. Et là, de me dire, mais non, sobriété, je peux gagner quelque chose, il y a du positif derrière. Et ça va être vraiment... c'est du plus, c'est pas du moins. Et ça a changé mon mindset là-dessus. Donc je repars avec ça. Merci, Johan. Valentine. Moi, justement, aussi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que pour moi qui ai grandi beaucoup dans la campagne, dans le sud-ouest, dans un milieu heureux, avec des gens heureux, etc., pour moi, la sobriété, c'était quelque chose d'hyper positif. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même vu majoritairement de manière négative. Et en fait, ça m'a surprise avec toutes les interventions, etc. Et en fait, en échangeant dans les plusieurs groupes, donc déjà, les questions sont hyper compliquées quand premier groupe, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces questions? On est en bac de philo. Et en fait, quand on va de plus en plus dans les groupes, il y a déjà des bases, donc ça c'est chouette, mais c'est quand même retriturer son esprit. Et en fait, on se rend compte qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière et c'est hyper intéressant. Enfin, moi qui parle beaucoup, en fait, je me suis mise un petit peu à écouter aussi parfois les autres et c'est quand même hyper... Merci, Valentine. Est-ce que ça t'a donné envie de remarquer avec le récit? Oui, j'en ai mis plusieurs. Ouais. Oui, dans nos questions, j'ai mis c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Bah oui, c'est une communauté apprenante, elle va continuer à apprendre. Donc, quand est-ce que vous l'invitez, Laurence et Valérie? Thierry, je t'ai pas oublié, Omar. Je voulais vraiment rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la sobriété. C'est effectivement des choses qui sont devenues des gros mots. C'est-à-dire pas se bourrer la gueule, pas bouffer 30 tonnes de viande. Tout de suite, tu as l'impression d'agresser les gens en fait en disant ça. Et c'est comme s'il y avait une espèce d'inversion qu'il faut se battre pour s'excuser de manger que des légumes, même si je ne suis pas totalement végétarien. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de rage de l'ancien monde face à ces mots-là. Et le fait de se réapproprier le vocabulaire et de lui redonner sa vraie forme en disant oui, c'est la sobriété, mais c'est pas si grave. Enfin, il y a quelque chose de réappropriation du vocabulaire et de le remettre en avant et de redonner le sens aux mots. C'est comme, enfin, voilà, woke c'est devenu un gros mot, révolte c'est un gros mot. Enfin, il y a un peu un délire de destruction du vocabulaire pour en faire quelque chose de négatif alors que ça l'est pas. Voilà. C'est juste pour abonder, j'abondais en fait. Par rapport au récit, il y a la notion d'émerveillement, moi qui me reste vraiment très fort, avec vraiment chercher le fantastique dans le vivant, enfin dans le précieux et la profondeur du vivant, de ce que la nature offre déjà, plus que des effets spéciaux. Et puis la notion que j'ai beaucoup aimée, là, qui a été évoquée, enfin en tout cas moi qui résonne, de spiritualité laïque, qui peut vraiment être intégrée sûrement dans les récits, et notamment dans la construction des personnages et aussi des tensions, justement, à cet endroit-là, pour changer un petit peu. Si ces voyages intérieurs peuvent être accompagnés effectivement de clés spirituelles. Oui, je me souviens plus de ton prénom. Valentina. Valentina. En fait, je voulais rebondir sur cette idée de sobriété. C'est pas le seul mot qui nous a été volé. Moi, je suis italienne et en fait, en Italie, il y a une guerre contre les bonistes. Les bonistes. Oui. Alors, moi, je suis italienne. Et en Italie, en fait, il y a d'autres mots, en fait, en t'écoutant parler, en fait, qui nous ont été volés, comme par exemple boniste. Boniste, c'est quelqu'un qui est gentil. Et donc tu te dis, mais en fait l'opposé c'est quoi? Un captiviste, c'est quelqu'un qui est méchant, un méchantiste. Et donc en fait c'est que ça paraît en fait, c'est comme pacifiste. Pacifiste c'est devenu un gros mot.
Et tu te dis, mais en fait, donc l'opposé, c'est quoi en fait, tu fais la guerre, c'est bien. Et c'est une question de valeur. Et donc, du coup, moi, je me suis beaucoup posé la question sur le comment qui était présent dans toutes ces questions. Et donc, le comment, en fait, moi, je pense qu'il ne faut pas aller directement dans comment arriver au nouveau récit. Le nouveau récit, c'est une conséquence d'une autre question. Et donc, moi, ce qui m'a évoqué beaucoup, c'est par exemple, je me dis, mais moi, je peux aller dans un nouveau récit à travers le mot réparer. Et réparer, c'est quelque chose qui est génial parce que ça s'applique à tout. C'est réparer ses économies, réparer la société, réparer le vivant, la terre, les relations humaines, le temps. Et donc, en fait, je me dis, bon, ok, il y a réparer. Est-ce qu'il y a d'autres termes qui, en fait, de soi, amènent à des nouveaux récits? Comment tu dis réparer en italien? Comment tu dis réparer en italien? Riparare. C'est très beau en italien aussi. Merci. Oui, je veux bien. Alors moi, en fait, il y a plein de choses, enfin peu de choses, mais ce que je veux dire surtout, c'est que ça m'a beaucoup aidé d'avoir, pardon, j'ai oublié ton prénom, Pascal, pardon, sur le quantique, tout ça, et on s'est retrouvés à table tout à l'heure. Et moi, ces questions, je me suis placé sur la personne comment il doit aborder les nouveaux récits, et à travers toutes ces questions posées, etc. Donc une prédisposition au travail. Mon personnage, de quelle façon je le fais partir. Donc il y a les mots abandon qui me sont venus, il y a les mots moment à moment, dans une histoire, comment on fait avancer une histoire. Je suis très confus, mais en même temps, j'ai absorbé beaucoup de choses et je sens que ça résonne beaucoup, dont l'abandon. Il y a aussi le rapport à la sobriété. Et tout à l'heure, tu disais encore, mais est-ce que finalement, c'est pas nous qui nous créons la soif, c'est pas nous qui nous créons la faim, etc. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que la sobriété, finalement, c'est pas tu parlais aussi de naissance, donc est-ce que la sobriété, on l'a pas naturellement déjà lorsqu'on cherche un espace plus grand, et que le reste, c'est nous qui nous inventons des choses, qui nous créons des choses dont on n'a pas besoin, et que la sobriété, du coup, était un état naturel, voilà. De stabilité et de plénitude. Voilà. Ouais, merci Omar, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient rajouter quelque chose sur ce tableau de fin? Allez, encore 2-3 personnes, oui. Oui, du coup, moi aussi, Pascal, ça m'a beaucoup... C'était très intéressant, cette conférence sur l'état d'être l'état d'être heureux. C'est bon, là? En fait, je pense qu'il y a un micro blagueur qui... Oui, sur la façon, l'état d'être heureux, qui en fait renvoie aussi à cet imaginaire dualiste qui intègre tout le temps de la séparation. Et ce qui m'enthousiasme énormément, c'est de promouvoir des imaginaires d'entraide, de symbiose, de revitalisation, de créer du lien. Et vraiment une reliance en fait. Et je pense que, on parlait de spiritualité, etc., mais du côté plus oriental, je pense qu'il y a des inspirations aussi, hein, vous en tant que scénariste peut-être. Et voilà, de retrouver certainement une unidualité pourrait, je pense, faciliter l'émerveillement et à contempler mieux les choses, et les rendre plus inspirantes et désirables. Du coup, voilà, je suis content de... Merci. Madame, oui, enfin, pour juste... J'ai eu l'impression, sur les 3 tables, de naviguer entre 2 extrémités. L'une, la dystopie écologique, et l'autre, l'émerveillement avec les gens heureux n'ont pas d'histoire, en quelque sorte. Et j'avais l'impression qu'en fait, on cherchait un passage étroit entre les deux. Voilà, c'est l'impression que j'ai eue de table en table. Merci. Dernier partage. Allez, Colette. Alors déjà, je voulais dire que j'étais d'accord avec les 2 dernières interventions. Et pour moi, il y a quelque chose dans le Tao, dans le yin-yang, c'est qu'il y a un peu de noir dans le blanc et un peu de blanc dans le noir. Donc ça, c'est pour rebondir et pour dire qu'il y a une vraie résonance. Et sinon, je trouve que pour écrire des nouveaux récits,
et créer des nouveaux imaginaires, il va aussi falloir une nouvelle façon de penser, d'écrire et de faire, et même de travailler entre nous. Merci du coup pour le jeu de la petite balle, parce que c'est bien par itération qu'on arrive à ce niveau-là. Mais je trouve qu'on ne peut pas vouloir changer le monde si on ne change pas son petit monde et notre façon de faire entre nous. Et je dis ça parce que je trouve que dans les différents groupes où j'ai été, on cherchait parfois une vérité alors qu'il y en a plusieurs, et on veut de l'absolu, mais je suis pas sûre qu'il y en ait, quoi. Donc c'est bien la somme de nos vérités qui font une vérité, et il n'y a pas une vérité absolue, et c'est pour ça qu'on a souvent beaucoup passé du temps à redéfinir les mêmes mots, parce qu'on n'a pas la même projection des mots, parce qu'on n'est pas du même univers, on n'est pas du même côté de la barrière, on n'a pas les mêmes enjeux économiques et artistiques, et du coup voilà, c'était pour dire que voilà, il y avait réconciliation un peu, si je devais dire qu'un mot, ça serait réconciliation, quoi. Il me semble que les apprentissages sont extrêmement importants et que il y a déjà des tas de gens qui ont pensé des scénarios, qui projettent des possibles. Et en fait, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est de tout lire, de savoir qui a fait quoi. Et je trouve que c'est vraiment très important ce que vous avez fait, ce qu'on a fait ce matin, par exemple, avec l'ADEME, avec Terra, avec Madame aussi. C'est parce que du coup, ça nous concentre une série d'informations qu'on n'a pas nécessairement. C'est vrai que l'ADEME, par exemple, avec leur scénario, c'est vachement intéressant, leurs propositions de personnages, etc. Et tout ça, il faut aller le chercher quand on est tout seul. Or, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, là, on est tous ensemble et que vous nous permettez d'avoir accès à des connaissances ou à de nouvelles connaissances, enfin voilà. Et ça, j'ai trouvé ça super important parce que ça aide à réfléchir et du coup à dépasser des difficultés. Par exemple, comment projeter un monde dans 30 ans, c'est demain 30 ans. Ça va être différent. On va se ressembler, on va être habillés pareil en gros, mais on va pas être tout à fait pareil. Et c'est ce qui est vachement difficile. Enfin, moi, je trouve que ce qui est très compliqué, c'est ça, c'est d'arriver à projeter quelque chose de différent qui n'est pas différent. Et de le projeter dans quelque chose qui est un nouveau récit qui est pour moi nécessairement positif et heureux, enfin qui projette quelque chose de positif. Or, tous ces apprentissages que vous nous permettez d'avoir en une journée, on va dire, ça aide à avancer et déjà ça pose des jalons. Ah oui, tiens, ah oui, ce personnage, ah oui, voilà, c'est juste ça que je voulais dire. J'ai bien fait de vous donner le micro. Ça fait du bien d'entendre. Alors, plus personne n'a quelque chose à ajouter? C'est bon? C'est sûr? Ah, Grégor. Oui, parce que j'ai quand même moi aussi rajouté un post-it dans les envies et que j'avais envie de partager. En fait, les récits et l'écriture, ce sont mes premières amours avant de passer de l'autre côté d'une certaine barrière. Et moi, je suis venu ici avec l'envie de vous donner envie sur les questions de sobriété. Et moi, ce que je vois, c'est que je suis reparti avec l'envie renouvelée, retrouvée de nourrir les récits. Et le post-it que j'ai mis, c'est observer les récits qui émergent à l'intérieur de moi quand j'arrête de m'agiter. Voilà. Je me sens très émue d'avoir entendu vos réactions. J'ai senti aussi, en passant un peu autour des tables, que parfois ça frottait. Et c'était le but. Voilà, avec Olivier, on s'est formé en communication non violente. Non, non, j'aurais posé. Non, on s'est formé auprès de Thomas Dansbourg, qui parle des désaccords féconds. Et vraiment, c'est ça aussi le vivant, c'est les désaccords féconds. Et effectivement, les questions étaient complexes, parce qu'elles sont à l'image, je pense, de la complexité avec laquelle on va danser. Et donc, c'était pour moi important que ces questions reflètent une forme de complexité, même une forme de dualité, réconcilier, comme disait Colette, parfois des mots inconciliables, comme effectivement sobriété, émancipation. Émancipation, c'est la traduction française de empowerment, empuissantement. Est-ce que finalement la sobriété n'est pas un cadre
qui peut créer de l'empowerment. Et donc voilà, l'idée c'est de changer de focus. Et même si ça frotte un peu, même si finalement je vois qu'en détricotant et en déroulant la pelote, on a, je pense, en tout cas je l'espère, dépasser une certaine forme de dualité pour aller vers une pensée unique et convergente, comme nous l'invite notre cher Pascal de Gaillatis. Pas de pensée, une pensée unifiée à partir de l'espace plein en nous. Non, t'inquiète. Non, une pensée unifiée. Donc voilà, c'est vrai qu'il va y avoir un travail de récolte. Et je pense vraiment, parce que ce que vous avez... merci vraiment pour votre investissement, votre confiance. Et donc du coup, ça mérite vraiment qu'on se penche sur tout ce qui est sorti et qu'on en fasse une vraie synthèse. Peut-être aurons-nous l'occasion, je sais pas, de voir si on peut se retrouver et voilà, continuer le fil de la conversation qu'on a commencé à tisser. Donc voilà, merci, un grand merci à Olivier. Quel gardien du temple, c'est fou hein, comme tu arrives à impulser de l'énergie, tenir un cadre, mettre de la joie. Voilà, exactement. Il y a apéro, c'était ça la surprise. Donc voilà, vraiment merci. Vraiment. Je savais que... Non, parce que Olivier est un magicien, il lit tellement de choses, mais voilà, un tisseur de liens. Il y a beaucoup de choses aussi que tu arrives à créer dans l'invisible, autour de la cohésion d'un groupe et de l'inclusion, donc merci pour ça. On a bien fait avec Laurence de te faire confiance sur le Sauvons la Terre. On se disait, oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Et effectivement, c'était précieux parce que c'est ce que tu disais. Je sais plus où. Effectivement, ça a créé un vrai storytelling. Et en plus dans le corps. Et moi qui danse le tango, je suis la première à parler de corps. Et je pense que c'était vraiment important. Et on aurait pu encore plus être dans le corps. Donc exactement. L'année prochaine, Olivier, est-ce que tu pourrais nous faire danser? Donc voilà, un grand merci aux intervenants de la journée. Grégor, merci d'avoir traversé la France pour venir nous voir avec ta famille en plus, parce que tu as un bébé, tout jeune bébé, donc voilà, tu prépares les générations futures. Un grand merci à Jean-Louis Berger qui est parti de l'ADEME, qui a remplacé Valérie Martin au pied levé. Valérie Martin qui nous aide depuis des années. Une grande pensée pour elle parce qu'elle vient de se faire opérer. Et donc voilà, on lui envoie des vibrations. Et merci à Jean-Louis qui a vraiment été super. Et un grand merci à Pascal de Gaillatis qui est extraordinaire parce qu'en fait, effectivement, elle transfère l'information, elle nous déconnecte du problème. Et c'est ça qui est extraordinaire, en fait. Vraiment, tu fais monter le niveau de l'énergie et merci pour ça. Et pour bien d'autres choses encore, mais tu sais. Merci, last but not least. Déjà, merci à Pascal Signolet, sans qui rien n'existerait. Puisqu'il a eu des fulgus. Non mais c'est le grand schtroumpf. Voilà, c'est le grand schtroumpf. Il a tout. Il a eu une fulgu il y a 12 ans. C'est vraiment une des personnes les plus intègres et les plus honnêtes que je connaisse. Donc si vous avez besoin de vous inspirer pour vos personnages. Donc voilà, et donc qui a créé le festival Atmosphère et voilà, avec qui c'est génial de faire toutes ces aventures. Un grand merci à Laurence Lafito. Laurence qui est vraiment directrice, parce qu'on est tous leaders en fait, qui est la directrice de la prod, de la communication, qui est une des grandes pionnières de l'éco-prod et qui donne aussi des formations, et qui est autrice du livre, si vous voulez aussi avoir des inspirations sur les solutions, qui est autrice du livre Demain Ensemble. Ensemble pour demain. Et voilà, et on parle de Terra, donc voilà, merci à Cécile Boulay, aussi pour toute son aide.
Un grand merci pour son investissement. Merci aussi à Sébastien Follin pour son soutien indéfectible. Et merci à Quentin et Marie. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Et au catering dont tu as parlé. Voilà.